Très bien, donc on continue sur cette troisième partie, la dernière de cette correction de l'examen de l'année dernière, session ordinaire. Très bien, donc là on arrive à l'exercice. Ok, alors l'exercice en général ça porte sur tout ce qui est lagrangien, combinaison optimale. Parfois il y a aussi une partie sur l'élasticité. Ok, voilà, donc en général c'est un petit peu le multiplicateur de Lagrange. Donc voilà, en général ce sont les questions qui obligatoirement ils vont se répéter parce que chaque année il y a examen de session ordinaire, de rattrapage, donc forcément il y aura toujours les mêmes questions, mais avec bien sûr des données différentes. Très bien. Alors, on vous donne, je vous montre l'énoncé. Alors, vous avez une fonction, bien sûr, d'utilité, x1 cinquième, y4 cinquième. Première question, trouver les expressions des demandes marshalliennes. On a déjà fait ça, vous voyez. Ce qu'on a fait dans les vidéos de cours, on le retrouve aussi dans l'examen. Donc, il n'y a pas quelque chose qui vient d'Internet, de copier-coller. Donc, voilà, les questions d'examen sont basées sur ce qu'on a déjà fait dans le cours magistral et dans les TD. Toujours, ok? Très bien. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je travaille uniquement ce que me donne le prof pendant le cours magistral, je parle de ma matière, bien sûr, toutes les applications qu'on a faites ensemble, mais aussi les révisions, les TD, etc. Donc là, normalement, c'est largement suffisant pour préparer l'examen. Donc, c'est pas la peine d'aller perdre du temps à chercher des exercices qui n'ont rien à voir, ou des examens qui n'ont rien à voir, ou des exercices dans d'autres chaînes, etc., qui n'ont aucun rapport avec le cours magistral. Donc, vous perdez votre temps tout simplement parce que ce sont des questions qui ne sont pas adaptées à ce que je vais poser dans l'examen. Et donc là, le jour de l'examen, vous allez être surpris parce que vous êtes habitué à travailler certains types de questions, alors que ce n'est pas le type de questions que justement, donc vous avez eu à préparer. Donc je prépare les questions que je vais avoir le jour de l'examen, non pas autre chose. Très bien. Donc là, il y a d'autres questions, mais je vais revenir là-dessus. Donc, les demandes marshalliennes. On va bien sûr résoudre le programme du choix du consommateur. Première question, je pose les demandes marshalliennes, n'est-ce pas? Très bien, ça veut dire que je cherche x étoile, bien sûr, comme d'habitude, R, Px, Py, je respecte la notation. Y étoile, fonction de R, Py, Px, bien sûr. Okay. Très bien. Alors ça, pour obtenir x étoile, y étoile, donc je dois résoudre le programme du consommateur, le programme du choix du consommateur. C'est obligatoire, hein, donc tout ce que j'écris ici, c'est obligatoire. Du consommateur, c'est comme ça qu'il faut répondre le jour de l'examen. Donc il s'écrit, un instant, je vais juste redresser encore une fois ce téléphone. Il me fait vraiment des misères. Bon bref. Alors, maximiser la fonction d'utilité x 1 cinquième, y 4 cinquième. Sous la contrainte, bien sûr, budgétaire, r est égal à x px plus y py. Et là, bien sûr, le Lagrangien classique. Hein, donc, c'est la fonction objectif x 1 cinquième, y 4 cinquième, plus lambda, facteur de r. J'espère que c'est visible, voilà. Moins x px, moins y py. Très bien. Donc, les conditions de premier ordre. On va étudier les trois dérivées. Première du Lagrangien. X est égal à 0. Ça nous donne 1 cinquième x moins 4 cinquièmes. Je vais dériver cette expression. Donc, y, c'est une constante, ça ne change pas. Y à la puissance 4 cinquièmes. Qui est égal toujours à lambda px, comme on a l'habitude maintenant. Okay. Y est égal à 0. Ça fait 4 cinquièmes, hein, donc je dérive ça, 4 cinquièmes. Je respecte l'ordre, donc je commence par x cinquième. Y à la puissance 4 cinquièmes, 4 moins 5, ça fait moins 1 cinquième, qui est égal à lambda py directement. Alors, je vais un peu vite sur ça parce que je l'ai fait plusieurs reprises, donc c'est pas la peine que je réexplique la même chose. Donc, R, les autres, ils peuvent revenir aux vidéos précédentes, hein, donc s'ils ont du mal. Voilà. XPX plus YPY. Voilà les trois premières conditions, enfin les trois conditions de premier ordre. Alors, à l'optimum, donc on applique la loi de l'optimum. À l'optimum, on a 1 sur 2. OK?
Je fais le rapport entre les deux, donc ça me donne 1 cinquième, x à la puissance 4 cinquièmes, y à la puissance 4 cinquièmes, sur 4 cinquièmes, x à la puissance 1 cinquième, y à la puissance moins 1 cinquième, qui est égal bien sûr à lambda px sur lambda py. Je simplifie par lambda, il me reste px sur py, mais aussi je peux simplifier par 5 ici. Donc qu'est-ce qu'il me reste? 1 quart, x à la puissance moins 1 4 cinquième, sur x à la puissance 1 cinquième, y à la puissance 4 cinquième, sur y à la puissance moins 1 cinquième, qui est égal toujours à px sur py. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Ben, je peux faire passer un quart de l'autre côté, donc ça va faire l'inverse, 1 sur 4. Donc, ça va devenir ici 4px sur py. Et là, je continue ma simplification des puissances. Donc, x moins 4 cinquièmes fois x à la puissance moins 1 cinquième. Et y 4 cinquièmes, ici 1 sur y à la puissance moins 1 cinquième, ça fait y à la puissance 1 cinquième, qui est égal à 4px sur py. Et là, on va obtenir x moins 1, parce que moins 4 moins 1, ça fait moins 5 sur 5. Et ici, y 5 sur 5. Voilà. 4px sur py. Donc ça, c'est quoi? C'est y sur x, qui est égal à 4px sur py. Qu'est-ce que je cherche? Écrire y en fonction de x. Donc, y est égal à 4px sur py fois x. Et ça, c'est ma quatrième équation, bien sûr. OK? 4px sur py fois x. Alors, qu'est-ce que je fais? Je remplace 4 dans la troisième équation. C'est-à-dire dans la contrainte budgétaire. Alors, ça donne quoi? R qui est égal à x, px, plus py, et je remplace y. Y, on a dit, c'est 4 px sur py, ok, fois x. Je simplifie par py, il me reste R qui est égal à x, px, plus 4, n'est-ce pas? Et n'oubliez pas, parce que certains vont écrire juste px. X, px. Voilà, qui est égal à 5x px. Donc, x étoile sera égal à R sur 5px. Voilà ma première demande marshallienne. Donc, c'est la cinquième équation. Après, on va remplacer 5, bien sûr, dans 4. OK. Donc, en remplaçant, donc, qu'est-ce qu'on obtient? On a y étoile qui est égal à 4px sur py fois x étoile, bien sûr. On remplace, ça fait 4px sur py fois r sur p ou 5px. D'accord? Très bien, je peux simplifier par px ici. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? 4 fois r sur 5 fois py. Voilà. Donc, c'est la demande marshallienne. La demande marshallienne du bien Y. Donc, elle dépend de R, le prix du bien. Voilà. PY. Voilà pour la première question. Donc, on ne travaille pas avec les chiffres, on garde les variables à l'état général. Très bien. Alors, deuxième question, ici, dernier exercice. Alors, j'espère que c'est visible. Voilà. Combien le consommateur rationnel demandera-t-il, donc bien sûr, consommateur rationnel, je souligne, demandera à l'optimum, ok, des deux biens, sachant que c'est-à-dire à quoi est égale la demande optimale de x et la demande optimale de y, c'est-à-dire x étoile et y étoile, sachant que 2 unités du bien x lui coûtent 10 dirhams. Et 5 unités du bien Y lui coûtent 50 dirhams. La combinaison A, voilà, 80 ou 40-80, elle est accessible avec ce budget. Deuxième question, deuxième partie de la question, à quelles conditions le consommateur pourrait consommer à l'optimum plus du bien X que du bien Y?
Donc, plus du bien x à l'optimum, c'est-à-dire x étoile, parce que la quantité de x à l'optimum, c'est la quantité optimale de x, x étoile, et la quantité optimale de y, c'est y étoile. Donc, à quelles conditions le consommateur va consommer une quantité x étoile supérieure à y étoile? C'est ça la signification de la question. Très bien. Donc, ici, qu'est-ce qu'on me demande? D'abord, les valeurs de x étoile, y étoile. Ok? Ça veut dire quoi? Je vais trouver les valeurs de R, Px, Py, et je remplace dans l'expression des demandes marshalliennes, x étoile, y étoile. Et là, je vais obtenir les valeurs numériques, parce que là, j'ai cherché uniquement les expressions générales. Allons-y. Donc, dans la deuxième question, on cherche x étoile et y étoile, c'est-à-dire les valeurs numériques. Ok? Très bien. Donc, première chose, bon, je vais changer de feuille. On va avoir plus d'espace. Très bien. Donc, on va chercher R. Je ne connais pas R. Je ne connais pas Px. Je ne connais pas Py. D'accord? Parce que je sais que x étoile est égal à quoi? R sur 5 Px, n'est-ce pas? Et y étoile est égal à, on a dit 4R sur 5 Py, c'est ça. Donc voilà, j'ai besoin de R, j'ai besoin de Px et de Py. Alors, pour le prix, ou le prix du bien X, on me dit quoi? 2 unités de X coûtent 10 dirhams. Attention, ici, il y a pas mal d'étudiants qui ont commis une grossière erreur, c'est-à-dire, ils m'ont écrit Px est égal à 10. C'est faux. Pourquoi? Parce que 10 dirhams, c'est le prix de 2 unités, alors que Px, c'est quoi? Px, c'est le prix d'une unité de X. Attention, c'est pas la même chose. Donc, ça veut dire quoi? Je dois chercher à quoi est égal Px. Donc, on a 2 unités de X qui coûtent 10 dirhams. Donc, je fais la règle de 3. Une unité de X, combien ça coûte? C'est Px, bien sûr. Donc, Px fois 2, c'est-à-dire 2Px, est égal à 1 fois 10, c'est-à-dire 10. Donc, Px, c'est toujours le montant total divisé par le nombre d'unités. Donc, 10 divisé par 2, ça fait 5 dirhams. Donc, Px, ce n'est pas 10, mais c'est 5. Très bien. Je fais le même travail pour, bien sûr, Y. Donc, on a 5 unités de Y qui coûtent 50 dirhams, c'est ça? Voilà, 50 dirhams. Donc, PY, ce n'est pas 50 dirhams. On est bien d'accord. Donc, je cherche une unité de Y. Combien ça coûte? C'est-à-dire PY. Pareil, hein, donc je fais la règle de 3. Donc, PY sera égal à quoi? 50 sur 5. Je divise le montant total, 50. J'espère que c'est visible. Voilà, 50 sur 5, ça fait 10 dirhams. Voilà le prix de Y. Donc, j'écris ici Px est égal à 5. Py est égal à 10. Et je continue. Alors, à quoi est égal R? Alors, R, ici, on ne me donne pas la valeur. Et on a déjà expliqué dans un exercice précédent. Si on ne vous donne pas R, on va vous donner la combinaison, d'accord? Pour laquelle le revenu, elle est dépensé totalement. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? A, 40-80, elle est accessible. Accessible, ça veut dire quoi? Ça veut dire que D de A est égal à R. C'est-à-dire, pour acheter A, je vais dépenser la totalité du revenu. Donc, si je détermine combien je dépense pour A, je peux en déduire, bien sûr, la valeur de R. C'est ce qu'on va faire. Alors, on va calculer à quoi est égal le niveau de dépense pour acheter A. Donc, DA est égal à quoi? Bah, est égal, bien sûr, au prix, hein, donc 5, fois la quantité du bien X, c'est-à-dire 40. Voilà, je dépense 5 fois 40 pour acheter la quantité de X, plus ce que je dépense pour acheter la quantité de Y, c'est-à-dire 80. Donc, je multiplie par le prix, c'est 10 pour chaque unité de Y, fois 80. Et donc, j'obtiens 200 plus 800. Donc, ça fait 1000. Voilà donc pour acheter
la combinaison A, je vais payer, dépenser 1000 dirhams. Donc, ça veut dire que mon revenu est égal à 1000 dirhams. Donc, DA, alors, DA est égal à R est égal à 1000. Et voilà mon revenu. Donc, même si on ne me l'a pas donné directement, hein, donc je peux l'en déduire, bien sûr. Okay? Très bien. Alors, donc j'ai toutes les données maintenant, je peux calculer x étoile. X étoile est égal à R sur 5 px. Alors, on commence à fatiguer aussi le stylo. Bon. Alors, 5 px. Voilà. On remplace, donc ça fait 1000 sur 5 fois 5. Donc ça fait 1000 sur 25. 1000 sur 25, ça fait 40. Voilà. Donc à l'optimum, le consommateur, il va demander 40 unités du bien X. Donc la quantité optimale de X est égale à 40. Et je fais pareil pour Y étoile. Donc c'est 4R sur 5 PY. Ça fait 4 fois 1000. N'est-ce pas? Sur 5 fois 10. Ça fait 4000 sur 50. Donc, ça nous fait 80. Voilà la quantité optimale aussi de Y. Très bien. Alors, ça, c'est la première partie de la question. Deuxième partie, on vous dit, voilà, à quelles conditions le consommateur pourrait consommer à l'optimum plus de biens X et plus de biens X que Y. Donc, à l'optimum, il consomme plus de X que Y. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la quantité optimale de X, la quantité de X à l'optimum, donc X étoile, c'est plus, il est supérieur à la quantité optimale de Y étoile. Voilà donc la condition, enfin l'objectif, hein, donc pour que X étoile soit supérieur à Y étoile, quelle est la condition à respecter? Alors, je vais juste remplacer X étoile par son expression générale. Hein, je ne vais pas utiliser les chiffres, hein, mais uniquement l'expression générale, c'est-à-dire la demande marshallienne du bien X et la demande marshallienne du bien Y. Parce que la demande marshallienne, par définition aussi, c'est une demande optimale, toujours. La fonction de demande donne toujours les quantités optimales des biens. Donc, si on a le bien X, ce sera la quantité optimale de X. Si c'est Y, la demande marshallienne ou la demande, ce sera optimale aussi du bien Y. Donc, je remplace, donc ça veut dire que R sur 5px, x étoile est égal à R sur 5px, sera supérieur à 4R, déjà, sur 5py. Donc, quelle est la condition pour que cette inégalité plutôt soit respectée, soit vérifiée? Donc là, je remarque bien que je vais devoir simplifier par 5. J'élimine les 5. J'élimine les R des deux côtés. Donc, qu'est-ce qui reste? 1 sur Px supérieur à 4 sur Py. Voilà. Alors, pour que ce soit une condition, voilà, on a bien compris qu'il s'agit des prix. Donc, la condition doit porter sur le prix. Soit le prix du bien X ou le prix du bien Y. Les deux sont équivalents. Donc là, je vais inverser. Donc, ça veut dire que Px, et comme je fais l'inverse de 1 sur Px, le signe de l'inégalité va changer. Donc, s'il est supérieur, il va devenir inférieur. Et là, je vais mettre l'inverse de 4 sur Py, c'est-à-dire 1 sur 4 sur Py, c'est-à-dire Py sur 4. Donc, la condition pour que x étoile soit supérieur à y étoile, il faut que le prix du bien x soit inférieur à py sur 4. Ou aussi, l'inverse, c'est-à-dire py sur 4 soit supérieur à px. C'est la même chose. Donc, c'est comme si je vous demandais quelles conditions doit respecter px ou quelles conditions doit respecter py. Donc là, je peux encore simplifier ici. Hein, donc, ça veut dire je multiplie ici par 4. Si vous voulez. Donc, ça fait PY. Là, je ne vais pas inverser parce que j'ai multiplié par un terme positif. PY supérieur à 4PX. Donc, soit vous avez ça, donc le prix du bien X doit respecter une condition, laquelle doit être inférieur à quelque chose. Inférieur à combien? À PY sur 4. Ou PY doit aussi respecter une condition, il doit être supérieur à 4PX pour que le consommateur consomme plus du bien X à l'optimum que le bien Y. Voilà pour cette question, c'était juste une question de réflexion. Très
Très bien. Alors, troisième et dernière question, on termine là-dessus, cette correction. Alors, troisième, déterminer le nouveau revenu. Le nouveau revenu, c'est le revenu final, d'accord, toujours. Permettant au consommateur d'augmenter son utilité. D'augmenter son utilité de combien? De 49 unités. De 49 unités, ok? Alors ici, hein, donc je vais un petit peu vous expliquer la question. Parce que c'est une question indirecte. C'est une question indirecte. Donc, ça consiste à quoi? Alors ici, on vous dit le nouveau revenu. Donc, le nouveau revenu, je viens de... Pardon. Donc, le nouveau revenu, c'est-à-dire le revenu final. Si vous voulez, on va le noter RF. C'est ce qu'on cherche. Pour augmenter son utilité. Donc, j'augmente l'utilité de 49 unités. N'est-ce pas? Donc, ça veut dire que la variation de U est égale à plus 49. N'est-ce pas? Voilà. Donc là, quand j'écris DU, vous voyez, en écrivant juste les données, en réécrivant les données, ça me permet de voir avec quoi je vais travailler ou qu'est-ce qu'on me demande au juste, hein, donc dans la question, bien sûr. Ok? Très bien. Alors, quelle est la relation où je trouve DU et le revenu? Ou quel est le concept qu'on utilise et qui met en lien le revenu et l'utilité du consommateur? Bien sûr, c'est le multiplicateur de Lagrange. Pourquoi? Parce que je sais que lambda est égal à DU sur DR, n'est-ce pas? Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais travailler avec le multiplicateur de Lagrange. Et j'ai déjà expliqué ça. Chaque fois que vous avez une relation, une question qui met en relation l'utilité ou la satisfaction du consommateur avec le revenu, sachez qu'il s'agit bien sûr de quoi? Ben, il s'agit du multiplicateur de Lagrange. Vous devez travailler avec lambda, le multiplicateur. Très bien. Alors, je connais DU, il me manque DR. Donc, j'ai besoin de DR. Donc, si je connais DR, je peux en déduire R final, car DR est égal à quoi? R final moins R initial. Et le revenu initial, je le connais, bien sûr, est égal à quoi? Bah, c'est ce qu'on a trouvé tout à l'heure, c'est-à-dire 1000. Donc, il me manque juste R final. Donc, pour avoir R final, j'ai besoin de DR, n'est-ce pas? Mais pour avoir DR ici, hein, vous voyez dans la formule, je connais DU, j'ai besoin de multiplicateur de Lagrange. Voilà, donc... Première étape, je dois chercher la valeur du multiplicateur de Lagrange. Donc, je sais que la valeur de Lagrange, elle est calculée à l'optimum. C'est-à-dire à partir des conditions de premier ordre. Désolé parce que je fais bouger la feuille avec une main et je garde, j'essaie de stabiliser le téléphone avec l'autre main. Donc, c'est un peu compliqué, c'est fatigant. Voilà, de garder cet équilibre. Bon, bref. Alors, donc, à l'optimum, qu'est-ce qu'on a? Donc, je vais revenir un petit peu en arrière. Ça. Voilà, pour que ce soit plus visible pour vous. Très bien. Donc, à l'optimum, bien sûr, je peux utiliser soit la première condition de premier ordre, soit la deuxième. Alors, imaginons qu'on travaille avec la première condition de premier ordre. Qu'est-ce qu'il nous dit? En fait, on a lambda qui est égal à U' de x sur Px, n'est-ce pas? À quoi est égal U' de x dans notre exemple? C'est 1 cinquième x à la puissance moins 4 sur 5, ok, fois y à la puissance 4 cinquième sur px. Ok. Vous pourriez aussi travailler avec la deuxième, hein, c'est la même chose. Elle va vous donner le même résultat. Bien sûr, puisque à l'optimum, donc on va travailler avec x étoile, bien sûr. Y étoile, directement. Et après, je remplace. Donc ça fait 1 cinquième. X étoile, on a dit c'est 40, je remplace. Moins 4 sur 5. Et Y étoile, c'est 80 à la puissance 4 sur 5. Et je divise tout ça par Px, c'est-à-dire 5. Très bien. Alors, je vous donne le résultat directement pour gagner du temps. Donc, lambda soit égal à 0,07. Alors, il peut y avoir quelques petites différences avec l'arrondissement, avec les calculatrices, etc. Je tiens compte de ça, hein, donc même si vous avez, par exemple, 0,069, donc je vais accepter le résultat, il n'y a pas de problème. Donc, lambda est égal à 0,07. Ça veut dire quoi l'interprétation? C'est l'utilité marginale du revenu. Si j'augmente le revenu de 1 dirham,
l'utilité va augmenter de 0,07. Voilà, c'est ça l'interprétation. Très bien. Donc ici, on cherche dr. dr sera égal à quoi? À du sur lambda, tout simplement. Et là, je remplace. du, on a plus 49 qui divise 0,07 la valeur de lambda. Et là, je vais trouver combien? Donc si je divise, bien ça va me donner plus 700. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je voudrais augmenter l'utilité, on veut augmenter l'utilité de 49 unités, voilà, il faut augmenter le revenu de 700 dirhams. Très bien. Donc, à quoi est égal le nouveau revenu? Donc, le revenu initial est égal à combien? Est égal à 1000. Et là, on me dit qu'il faut augmenter le revenu de 700 dirhams. Donc, il faut ajouter 700 dirhams. Donc, si je rajoute 700 à 1000, ça va me faire 1700. Très bien. Donc, pareil. Donc, dr est égal à R final moins R initial. Ce qui implique que le nouveau revenu, R final, est égal à R initial plus dr. R initial, c'est 1000 plus 700. Donc, le nouveau revenu final, bien sûr, c'est 1700 dirhams qui permet au consommateur donc d'augmenter son utilité de 49 unités. Voilà un petit peu, hein, donc essayez de vous entraîner avec le chrono à la main, bien évidemment. Essayez toujours de faire le lien entre différents concepts, comme ça, les connaissances seront organisées dans votre tête de manière intelligente. Au lieu juste d'apprendre par cœur, les corriger, etc., c'est la mauvaise méthode, hein, donc attention. Voilà un petit peu, hein, donc pour cette session ordinaire, l'examen de la session ordinaire, on aura terminé. Voilà, donc je vais essayer de vous faire demain la dernière vidéo, cette fois-ci je crois, pour corriger l'examen de rattrapage toujours de l'année 2020. Alors je rappelle, hein, parce qu'il y a certains étudiants qui disent oui, on n'a pas encore fini, vous nous faites des vidéos, etc. Ça c'est pour la révision, mais le cours il est déjà terminé à la séance 27. Ça fait une semaine qu'on a terminé le cours, d'accord? Donc à partir de la date je dirais, on a terminé le cours, donc toute cette période-là après pour vous, hein, donc c'est de la préparation. C'est juste qu'au lieu que vous fassiez la révision tout seul, j'ai décidé de faire des vidéos supplémentaires pour vous aider dans votre révision. Voilà, donc il ne faut pas dire oui parce qu'on a encore des vidéos de révision, on n'a pas encore terminé, on n'a pas encore le temps de préparer. Bah, ça, c'est de la préparation justement, hein, donc voilà. On le fait de manière, je dirais, bénévole, volontaire. Mais sinon, moi, mon devoir, ça s'est arrêté il y a une semaine. Donc là, c'est juste du bonus pour vous aider dans votre intérêt. Maintenant, il ne faut pas non plus hein, donc essayer d'utiliser ça pour dire oui, il faut nous donner une semaine supplémentaire, etc. J'ai déjà été clair et net depuis le début que la préparation commence dès la première séance. Ça ne commence pas à une semaine des examens. D'accord? Donc, il faut être un petit peu sérieux et si on s'amuse un petit peu à décaler les examens, donc malheureusement, après, on va être en retard. Et si on est en retard, donc tout le monde n'est pas content. Donc voilà, il faut respecter les échéances. Donc pour cela, il faut travailler toujours de manière organisée. Concernant le cours, donc je vais rien enlever. Donc tout ce qu'on a vu, ça fait partie de l'examen. J'ai pas d'habitude d'enlever quoi que ce soit. Là, le semestre dernier, c'était exceptionnel parce que c'était juste par rapport aux séances en présentiel. Donc c'est pour ça qu'on était obligé de voilà, d'enlever ce qu'on n'a pas fait. Mais ici, hein, donc on a fait toutes les séances, tous les chapitres. Donc tout ça, ça fait partie de l'examen. Voilà, donc je vous souhaite bon courage et on se retrouve pour la prochaine vidéo.